Nous allons procéder à l'appel. Alors, Camille, présent, Thérèse Ménicole. Léonel Soulan, absent, Camille Rizet. Thérèse Albert, Albert Jazine, Caroline Patrick, Oscar Lincé, Vera Roll, Yadani Lina, Julie Fred, Thibaut Élise, Thibaut Élise, Kamal Jules absent, Cyril absent, Sébastien absent, Camille Rosé, Charles Rosé, Hubert Christine, Alexa absent, Philogène Cédric, Absent Marc, Karen Boris absent, Pascal Silla, Richard absent, Sergio France, Christophe Ramé, Dégâts Charles, Zéléo Béatrice, Hugo Gagné. Donc, si je ne remets à tête sur son 16 présents, niveau valeur de je vais passer la paix de présence. Et en attendant que ça tourne, je vais juste vous dire quelques mots. Le secrétaire de séance, c'est Romuald. C'est Romuald que j'ai appris qui avait décidé à l'époque. Donc, c'est bien. C'est bien, ça permet à chacun d'être attentif au développement que nous avons. Alors, avant tout, chers collègues, je voulais vous dire que nous sommes aujourd'hui sur la dernière séance de travail de la Fondation 2020-2026. Je voulais très sincèrement vous remercier. Vous remercier aussi des administratifs, de la direction générale des services et ressources humaines, et aussi la direction financière, puisque il y a d'autres évidemment, les autres aussi, tous les agents, mais c'est parce qu'il y a un travail de fourmi, acharné, des fois on est à la limite de la rupture, mais c'est bon, ça doit marcher. On a pu faire le nécessaire pour nous permettre aujourd'hui d'être une commune avec un projet en équilibre, et surtout de ne plus goûter le budget avant l'instant que l'année N. Nous sommes bien évidemment, et au lieu de le faire, aujourd'hui nous votons le budget en mois de mars, après les grandes opérations budgétaires qui ont eu en février. C'est une bonne chose, même si le budget est voté et qu'on sait très bien qu'on n'a pas encore toutes les informations qui émanent de la préfecture et des autres partenaires financiers. On a très bien fait le budget pour montrer à la population et à ceux qui disent le contraire que nous sommes quand même arrivés à sortir la commune de l'union dans laquelle elle était. Nous sommes aujourd'hui 2 mars. Nous sommes comme moi les nouvelles. Le monde est en alerte. Le monde est en alerte et nous devons être à l'écoute, puisque ce qui se fait aujourd'hui au Moyen-Orient, ça peut être un embrasement total du globe. À la veille des élections, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le chaos de 2020 dû au Covid. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes vigilants, que nous soyons créatifs et que, à l'issue des élections, on puisse se dire que la vie continue. Un autre mot que je voulais dire, c'est que la semaine dernière, il y a 15 jours, notre commune a été oui, donc la collectivité a été bloquée pendant plus de 10 jours par le SCDM qui est venu revendiquer un certain nombre de choses, d'une part relative à l'accès de personnes à son domicile, et d'autre part une problématique relative à la vente des terrains dans la zone de Lyon. Pour mettre terme à cette manifestation et libérer la
générale à étudier les problématiques qui se posent sur le territoire de l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que nous nous dit, oh, c'est pas possible. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Donc, je veux agir de manière globale dans un premier temps, puisque je vous informe qu'ici à Côte-Nord, il y a 60, 50, 40 ans, les anciens mélos, la population, lorsqu'elle n'avait pas d'accès chez elle, disait au même, si vous vont chez nous, et les gens signaient un papier, ils disaient, on peut faire bien, et c'est ainsi que les maires ont fait des routes d'accès qui traversent souvent des pays privés pour permettre à la population de circuler. Mais ces routes n'ont certainement pas été prises dans le domaine public de la collectivité et je me suis engagé à prendre ce problème à bras le corps. Il n'y a pas que des routes. Nous avons des établissements publics pour nous qui sont également sur les terres de certains administrés. Donc, je n'ai pas proposé de régler le problème d'une personne, mais j'ai proposé de résoudre les problèmes d'une manière générale, parce que nous-mêmes, au cours de cette mandature, nous avons eu à faire des actions sur des terrains, notamment des terrains de sport. Il y a un terrain de sport à Argent, il y en a un à Marie, il y a d'autres endroits, les gens vont les institutions de la jouer, il faut qu'on arrive à régler ces situations. Il y a également la situation des administrés de l'eau. Certains ont des difficultés parce qu'à un certain moment de la vie, j'ai découvert qu'on avait des documents que nous n'avions pas en mairie. Et donc là aussi, je me suis engagé à ce que nous puissions étudier, examiner les différents cas et voir quels sont ceux qui ont droit à quelque chose, ceux qui n'ont pas le droit à quelque chose. Je dis ça parce que ça va vous dire que aussi dans les élections, il va falloir qu'on revienne pour pouvoir analyser aussi les bonnes déclarations qu'ils font avec la situation de tout chacun. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais encore une fois vous remercier pour cette mandature. Le service qui travaille de près avec le maire, c'est la police municipale. Féliciter la police municipale dont il y a eu M. Hector Miller à sa tête. On a travaillé vraiment main dans la main. Aujourd'hui, Charles Paul est là. On travaille main dans la main. M. Royan qui a décidé d'adapter 6 élèves, le jeune Jean-Paul Demar. On essaie de travailler main dans la main de façon à ce qu'on soit qui reste calme et que nous puissions défendre la sécurité de chaque administré dans le mesure du possible. Et si Dieu nous permet, si nous avons les moyens, eh bien on va procéder au regroupement d'autres agents pour que nous soyons vraiment à l'aise lors d'une manifestation. Juste le dernier mot sur la sécurité, c'est que nous avons une séance de travail avec M. le préfet il y a 3 semaines à l'espace régional. Et l'idée, suite au passage du préfet à l'âne en Guadeloupe, c'est de pouvoir doter la Guadeloupe de vidéoprotection. Et bien, lors de cette réunion, j'ai bien souligné le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait la vidéoprotection dans une boucle ville parce qu'elles sont plus importantes, mais il fallait tisser une toile d'araignée sur l'ensemble du territoire guadeloupéen pour que lorsque quelqu'un commet une exaction sur le territoire pour savoir à quel moment il pouvait passer, à quel niveau de la ville du territoire. Je connais l'exemple de notre commune, nous avons 3 entrées, mais à chaque entrée, on soit entrée de Maro, soit entrée de Bière, entrée de Pinamel, que nous puissions éviter en caméra de surveillance. Je voulais une fois de plus vous remercier et vous dire, mais écoutez, la vie continue et dès que après les élections, vous puissiez en montrer. Donc, nous avons abordé le point de l'ordre du jour suivant. Dans l'ordre du jour, nous avons le vote du budget pour l'exercice 2026, amortissement de l'exercice 2026, les immobilisations acquises de 2021 meilleures, les opérations budgétaires et la provision de risques des charges dans le cadre du dossier CEMAT montant 150 000 €.
le policier, on va en parler lorsqu'on arrive sur ce point-là. La journée de population, il n'y en a pas. Et donc, la représentation de ce secrétaire désigné, eh bien, écoutez, nous allons abordé vos témoins, votre budget, mais avant, il va falloir que Madame le rapporteur de la commission financière aussi nous faire son rapport. Donc aujourd'hui, je peux moderniser le conseil. On a suivi à l'écran et j'ai un peu synthétisé le budget. Donc, lors de la préparation, on a décidé ce format-là. Donc, le rapport de la commission du 9 février 2026 à 9h. Donc, les membres de la commission qui étaient présents, Elisabeth Camille, Fabien Rosé, Sibosier, Lise Karine Paquet. Les administratifs présents devront relayer à Christ et Darniaou. Absent, Radel Sarah, Astazima, Kama Jules, Albert Géraldine, Jean-Charles Christian et Fabien Grégory. Donc on a, et un peu sous pour les ordres du jour, on a vu les ordres du jour qui seraient prévus aujourd'hui, ce serait le vote du budget définitif 2026, l'amortissement de l'exercice 2026 et la reprise sous provision pour risques et charges dans le cadre du dossier Sénat. Donc on a détaillé un peu le vote du budget 2026, on verra lors de la présentation prochainement, parce qu'on ne va pas détailler pour pouvoir gagner du temps. Donc, ainsi, la balance générale du budget politique 2026 se présente comme suit. Donc, en fonctionnement, dépenses 9 431 235 15, investissement 607 84, d'où un projet de budget 2026, un total global de 10 38 319,15. Le même montant que les recettes, dont un seul à zéro. Donc, monsieur le maire a donné des réponses, des explications, diverses questions et démarches complétées par les administratifs. Donc, il convient de noter que les restes à réaliser au 31 décembre 2025 à l'inspection d'investissement ont été validés lors du conseil municipal du 3 février dernier pour un total respectif de 2 392 493 en dépenses et de 2 776 649 en recettes. Nous avons également vu l'amortissement de l'exercice de 2026 où les biens acquis en 2025 et antérieurement sont de montant de l'ordre de 246 104,78. En opération pour le compte de tiers, 34 244,74. En troisième point, la reprise sous provision, le maire rappelle la constitution d'une provision pour risque et charges dans le cadre du dossier SEMA pour un montant de 489 878,9. L'ensemble des points à l'ordre du jour du présent conseil est présenté en commission a fait l'objet de discussion, des démarches, d'explications, de précisions et d'échanges. Sur la base de documents budgétaires présentés, les explications de M. le maire et les compléments d'informations des administratifs présents. Les membres de la commission ont donné un avis favorable à l'ensemble des points. Le conseil municipal est désormais à délibérer par rapport à tous ces points-là, mais on revient sur la présentation du vote du budget primitif 2026. Juste un petit explicatif. J'avais des documents et j'ai omis de valider le PV du 4 février 2026. Donc, pour dire un point, on va revenir justement à ce PV. Vous l'avez lu, vous avez reçu dans le délai. Est-ce que vous aviez constaté des auditions, des joueurs? Est-ce que vous avez des observations à formuler là-dessus? Vous avez vérifié? C'est plus intéressant. Vous n'avez pas d'observation à formuler là-dessus? On va le voir.
on poursuit avec le vote du budget primitif 2026. Donc, en fait, le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes prévisionnelles autorisant fonctionnement et un investissement. Donc, il respecte les 5 principes budgétaires: annualité, unité, universalité, sincérité, équilibre. Donc, le budget primitif est un acte obligatoire de cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'Assemblée délibérante au Conseil municipal avant le 15 avril de l'année. À l'intérieur de ce rapport. En cet acte, le maire ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et dépenses inscrites au budget pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Donc, pour rappel, l'avis de la Chambre régionale des comptes 2025-23 du 31 juillet 2025 portant sur le CFU 2024 et PP 2025 précise dans les motifs. Constate après vérification de la sincérité des restes à réaliser que le résultat global de clôture agrégé du compte financier unique de 2024 de la collectivité est en excédent de 840 693,16. Constate que le budget voté par la collectivité pour 2025 est en équilibre. Dit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure engagée au titre de l'année L 1612-14 alinéa du Code général des collectivités territoriales. Donc, comme annoncé au débat d'orientation budgétaire de 2026, la commune retrouve un calendrier budgétaire classique. Ainsi, le budget de 2026 voté par le conseil municipal peut être consulté sur le site internet de la ville et sur cette demande au service financier de la mairie. Donc, ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 3 février 2026 en conseil municipal. Donc, on fait une présentation générale du budget primitif 2026. On voit bien qu'il est en équilibre pour un montant global de 10 038 19,15. Les dépenses de fonctionnement, un montant de 9 431 235,15, recettes à l'identique. Les dépenses d'investissement, 607,84, recettes d'investissement, 607,84, dont un autofinancement de 165 155,47. Donc, le budget voté sans reste à réaliser et reprise des résultats, on voit bien que notre budget a dégagé une capacité d'autofinancement de 165 155,47. Donc, concernant le budget primitif 2025, c'est la fin d'une ère de tutelle. Après avoir suivi les recommandations de la Chambre régionale des comptes depuis 2018, la commune achève son parcours de redressement. Le budget 2026 marque l'aboutissement d'un contrat de mixité quorum 2024-2026. L'équilibre est reconquis grâce à une discipline rigoureuse. La trajectoire de retour à l'équilibre financier est désormais une réalité consolidée, confirmant le succès amorcé lors du budget 2025. Donc, on a aussi une modernisation et une transparence grâce à la prise en compte du CFU 2025, la gestion franchit l'étape cruciale avec l'adoption du code financier unique. Donc, un cadre de transparence avec le CFU 2025, un document unique et des échéances légales respectées. Présentation à l'Assemblée délibérante prévue avant le 30 juin 2026. Donc, concernant le budget 2026, deux piliers de stratégie budgétaire. En section de fonctionnement, les dépenses contenues malgré l'inflation, prix de l'eau, électricité, respect strict des engagements, manger de repas, dette CEMAD, alignement total sur la trajectoire du quorum. En section d'investissement, programmation mixte, on intègre les restes à réaliser au 31 décembre 2025 pour lancer de nouvelles opérations à venir. Donc les chiffres clés qu'il faut retenir par rapport à ce budget, malgré les pressions inflationnistes, la gestion rigoureuse permet de maintenir nos engagements contractuels quorum, tout en ouvrant la voie à de nouveaux investissements. En section de fonctionnement, équilibre à hauteur de 9 431 235,15, section d'investissement, équilibre à hauteur de 607,84. Concernant la section de fonctionnement, on va la détailler par chapitre. Donc, on va rappeler un peu c'est quoi la section de fonctionnement. La section de fonctionnement, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.
Par exemple, en dépenses, les dépenses nécessaires à l'action quotidienne comme les consommables, électricité, fuel, et en recette, les ressources financières pour financer les dépenses courantes liées à la gestion courante, impôts et taxes. Donc les dépenses de fonctionnement. Donc on a vu les différents dépenses de fonctionnement, les différents chapitres qu'on verra par la suite, le 011 des charges à caractère général, le 012 des charges de personnel, ainsi de suite. Donc les données financières, l'évolution des dépenses de fonctionnement. Donc de 2021 à 2026, on voit que nous sommes assez stables au niveau des charges de personnel et des charges générales. Voilà. Donc vous pouvez bien observer le graphique concernant les dépenses de fonctionnement. C'est bon, on peut passer. Donc la structure des dépenses de fonctionnement 2026, on voit que cette présentation met en exergue le point respectif des principaux chapitres au sein de la section de fonctionnement. On voit bien que les charges de personnel représentent 72% des dépenses de fonctionnement, soit le premier chapitre budgétaire, et les charges à caractère général au second rang des dépenses. Donc vous voyez bien que les charges de personnel représentent 72% de le caractère et 13% sur les charges à caractère et le reste des charges financières représentent une très faible part. Donc, concernant la masse salariale, le fonds budgétaire, les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses de fonctionnement. Donc, la masse salariale représente près de 72%, on l'a vu tout à l'heure, et l'enveloppe budgétaire est en augmentation en raison de plusieurs facteurs externes et internes. Les mesures réglementaires telles que la revalorisation du SMIC à 1,18, la hausse des 3 points du taux de cotisation retraite, l'évolution des carrières, les prises en compte du glissement en vieillesse GDT, qui inclut l'ancienneté aux promotions individuelles, au changement de grade et de concours, etc. Donc on voit aussi là les évolutions des charges de personnel de 2021 à 2026. Là, dans les documents, vous avez ces détails-là, vous avez pu les examiner par rapport aux charges de personnel. Donc les charges à caractère général, c'est le deuxième poste de dépenses de fonctionnement. Elle représente 17% du total des dépenses de fonctionnement. Et la tendance, la stratégie de stabilisation de ces dépenses se poursuit. Puisqu'on analyse ces chiffres, la prévision budgétaire pour 2026 est jugée cohérente par rapport à la trajectoire du couronnement. Donc on a aussi les opérations spécifiques et d'ajustement pour 2026, telles que le dossier CEMAL, la neutralisation budgétaire et l'évolution de la nomenclature M57. Donc les autres charges de gestion courante, donc l'analyse de l'évolution des charges de gestion courante, l'écart entre les prévisions et la trajectoire, initialement s'explique par deux facteurs majeurs, c'est-à-dire le transfert comptable, les transferts qu'on le SDIS, l'autofinancement et la capacité d'investissement, et l'autofinancement dégagé, section de fonctionnement et le virement de la section d'investissement. Donc les données financières, les recettes de fonctionnement. Donc les recettes de fonctionnement représentent 9 431 235,15 et on a les détails par rapport à les recettes de fonctionnement. Ils représentent les prestations de services, cantines, centres de loisirs, fiscalité locale, dotation de l'État et subventions et les indicateurs de référence courants. Donc on a la structure de recettes de fonctionnement en 2026. Les principales recettes de fonctionnement, 44% sont des services du domaine concession cimetière et redevances et droits à services dans le domaine culturel, sportif et loisirs, de périscolaire et enseignement. 42% sont liés aux reprises aux amortissements de dépréciation, 8% aux autres produits de gestion, 4% aux impôts et taxes et 1% en fiscalité locale. Donc les trois principaux types de recettes pour la ville, ce sont les impôts, les taxes, taxes sur le carburant, poids de mer,
la fiscalité directe locale, taxe foncière, bâti, taxe foncière non bâti et taxe d'habitation sur les logements vacants et THLV. Les dotations de l'État et d'accord EDF et d'autres organismes. Donc, l'état de la dette échéancier 2026. Bon, là, j'ai noté la page, ça se trouve à la page 7. Donc, au 31 décembre 2025, le capital restant dû était de 1 186 950 74 €, soit moins de 2 mois de recettes réelles de fonctionnement. Au 31 décembre 2026, le capital restant dû sera désormais de 977 731,23 €. Donc, une gestion active de la dette en 2026. La commune réduit son capital dû de près de 200 000 €. Plus de 60% du capital initial total, 3 millions, aurait été remboursé d'ici la fin de l'exercice. Profit d'extension, fait des contrats historiques AFD-CDC entre 2027 et 2026, seul l'emploi de 2023 se poursuivant jusqu'en 2043. La dette restante en fin 2026 est de 977 751 € et on a un remboursement annuel de 209 000 €. Donc, concernant les produits de services du domaine, 44% du budget global, premier poste de recettes de fonctionnement, les recettes principales de la commune, cimetière, culture, sport et loisirs et école. Donc, on a les détails de 2022 à 2026 concernant les redevances occupation du domaine, redevances services à caractère sportif, redevances services à caractère loisir et redevances services périscolaire enseignement. On voit bien que la part en 2026, ce qui représente la plus grosse part dans les prévisions, ce sont les redevances services périscolaires et enseignement pour un montant de 160 000 €. Donc, on a une grosse progression au niveau des redevances services périscolaires en enseignement. Donc, de 2022 à 2026, on voit bien qu'il y a une grosse progression, il y a une grosse amélioration dans les recettes de produits des services du domaine concernant les périscolaires et enseignement. Concernant les impôts et taxes, de voir aussi la progression de 2022 à 2026, les différents détails sur les différentes taxes, taxe sur la consommation additionnelle, droit d'habitation, publicité foncière, on voit bien la progression, taxe sur les consommations finales d'électricité, les droits de place, l'attribution de compensation, et taxe sur les carburants de Rome et octroi de mer. Donc on voit bien qu'au niveau de la recette impôt et taxes, celle qui est la plus élevée, c'est l'octroi de mer, pour un montant de 3 640 000 €. Donc, concernant la fiscalité locale, évolution des recettes, on a la taxe foncière bâtie, non bâtie, la taxe d'habitation de 2020 à 2025. On voit que la valeur qui est retenue pour la taxe foncière d'habitation est en progression de 2020 à 2025 de 4 899 000 €. Taxe foncière non bâtie, 15 300. Taxe habitation, 1 741 800. Donc on voit bien que ces valeurs-là ont augmenté, mais on verra par la suite que les taux sont restés stables. On a pu avoir un taux stable et pouvoir augmenter quand même nos recettes. Donc, je vous parlais des taux d'imposition. On a maintenu à l'identique les taux communaux pour ne pas gréver les ressources de ménage. Donc, le bilan de 2020 à 2025, une projection de 2026. Donc, de 2020 à 2026, on voit que en 2021, 56,37 de taux, et on retrouve le même taux jusqu'en 2026. Pareil pour la taxe foncière non bâtie, elle est à 48,27, elle reste stable jusqu'en 2026 à 48,27. La taxe d'habitation, pareil, elle est à 18,98, on a en 2026 le même taux. Donc, concernant les dotations, subventions et participations, de 2023 à 2026, on a les recettes. Et par contre, on voit qu'en 2026, on n'a pas les données parce qu'on n'a pas encore
et remplit les imprimés M1259, l'état de notification des provisions prévisionnelles. Donc, tu veux porter notre observation? Non, il y a deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas d'informations concernant la M1259. On n'a pas d'informations concernant la M1259 parce que nous avons le budget en février, que l'État n'a pas encore, commencé, d'autant plus que le vote du budget même de l'État a eu lieu en janvier 2026. Et la deuxième chose, c'est concernant la DGF. Alors, la DGF, dotation globale de fonctionnement, calculée sur la population et aussi il y a une prise en considération du nombre de kilomètres de route sur le territoire de la collectivité. Et ça, nous avons fait en sorte que le nombre de kilomètres soit revu, puisque nous étions à 32 kilomètres et nous sommes passés à 49 400. On l'a fait en 2024, mais la date à laquelle on a fait ce travail-là, il était trop tard pour que ça cette prise en considération sur 2025. Nous sommes inspirés que dans la dotation globale de fonctionnement, dans le calcul, ce sera la chose faite. Nous avons également eu des soutiens constitutionnels et contractuels avec la participation de l'État et de la CAF dans les domaines concernant la restauration scolaire, la PARS, l'activité périscolaire et les centres aérés. On a aussi une convention territoriale globale de 2023-2028. Notre partenaire, la CAF et la CGSS, où on a un volume de 104 actions programmées et il faut plus poursuivre des volets financiers de l'accompagnement. Et on a également le dispositif Quorum 2024-2026, étape 3e et dernier versement attendu, dont un montant de 300 000 €. Si, monsieur le maire, vous avez une observation à porter par rapport à ces détails. Le Quorum, on l'a dit en entend souvent à travers les commentaires des uns et des autres, que oui, si nous sommes sortis du rouge, c'est que nous avons bénéficié des aides de l'État et des collectivités, mais je ne connais pas une collectivité communale qui ne reçoit pas les aides de l'État et des collectivités. Nous avons de 900 millions sur 3 ans. Quelqu'un fait la comparaison entre la sortie de la ville de Sainte-Rose de cette situation et notre sortie. Il n'y a pas de volume de mesure. Parce que le maire de Sainte-Rose, quand il est arrivé, il y avait plus de 1000 personnes qui étaient installées sur le territoire de la commune et qui ne payaient pas le terrain. Il suffit qu'il y ait 200 personnes qui payaient, et bien ça fait vraiment augmenter les recettes de façon exponentielle. Et puis, Sainte-Rose a obtenu comme nous, peut-être 1 million, puisque c'est une commune plus importante que la nôtre. Quand on obtient 300 000 €, Sainte-Rose avec 20 000 habitants, on obtient, je pense, peut-être 1 million ou 1,5 million par an. Et Sainte-Rose a été dégagée aussi dans la régie. Et effectivement, Sainte-Rose a été dégagée de la régie des eaux. D'ailleurs, ce matin, nous étions en conseil communautaire et la collectivité, la CNP doit reverser à 4 millions €. Donc, c'est quand même une chose qui est à noter. La section d'investissement. Donc, le budget d'investissement, il sera préparé à venir une vision à moyen terme ou à long terme. L'investissement concerne des actions et projets structurants à caractère exceptionnel. Donc, objectif, augmenter le patrimoine de la commune et mettre en œuvre des projets de développement. L'indépendance financière, grâce à l'excédent de fonctionnement, la commune pourra enfin financer ces projets sans recours à l'emprunt. Les dépenses, l'acquisition immobilier, véhicules, études et travaux sur structures existantes ou nouvelles, matériel informatique, y compris transfert de nomenclature M57, les recettes patrimoniales, exemple les taxes d'aménagement liées au permis de construire, subventions d'investissement concernant les centres de loisirs et le virement à la section de fonctionnement. Donc, les indicateurs créés de ce budget d'investissement, c'est l'excédent de fonctionnement dégagé pour un montant de 165 155,47 €. Cet autofinancement est le moteur qui permet de transformer les orientations budgétaires.
Donc, un budget de transition et de continuité, la prévision budgétaire est actuellement établie de manière mesurée dans l'attente de l'intégration des résultats définitifs de l'exercice précédent. Les reportings restent à réaliser. Le montant a été arrêté par le conseil municipal le 3 février dernier. L'ordonnateur est autorisé à poursuivre les opérations d'investissement correspondantes. Intégration comptable, la prévision complète sera finie après le report officiel qui restait à réaliser au 31 décembre 2025. À ce stade, le budget d'investissement se concentre sur les obligations structurelles majeures telles que les dettes et le foncier. Donc on a aussi la vue d'ensemble de la section d'investissement comptable dans vos documents. On a le remboursement d'emprunt qui est de 209 000 €, 199,51, comme je l'ai détaillé, de l'endettement, en présentant l'endettement de la collectivité. On doit rembourser chaque année 209 199,51. Les opérations d'équipement des travaux, 198 119,04, on va voir en détail. Les chapitres opérations de section 180 000 €, opérations patrimoniales 19 765,45, dont un montant total de 607,84. En face, on a les recettes. La section d'immobilisation pour un montant de 54 661,60. La taxe d'aménagement 800 000, subvention 28 700, immobilisation corporelle 50 452,04 et les opérations patrimoniales 19 765,45. Concernant les recettes d'investissement à reporter, afin de faire face aux dépenses d'investissement, la commune peut compter sur la participation de différents financeurs. Au terme de l'année 2025, c'est près de 2 767 608,49 qui restent à réaliser au titre des opérations engagées. On voit que l'Europe, c'est zéro, l'État. L'État, 764 287,37. Région Guadeloupe, 243 973,62. Conseil départemental, 1 746 187,50 et autres 13 160. Donc les opérations de cession, pour mémoire, 8 terrains ont été vendus à des administrés pour un montant global de 367 372,50. Le dossier est en cours de rédaction près du notaire retenu par la collectivité. Autre recette d'investissement propre, les fonds de compensation sur la valeur ajoutée, FCTVA, la taxe d'aménagement et le fonds régional d'aide à l'emploi, FRDO. Concernant les dépenses d'investissement, pour mémoire, on a le reste à réaliser au niveau des investissements. Nous avons les opérations qui restent à réaliser au 31 décembre 2025. On a le détail. On ne va pas les énumérer tous, mais on a les montants de nos documents. Donc, concernant les opérations nouvelles prévues au budget primitif 2026, on a une opération 157, acquisition foncière, convention commune EPF 106 206,48, 160 gymnases 19 765,45, 195, télécom numérique éducatif 44 485, cimetière 25 000, autres matériels outillage de voirie 9 500, autre immobilisation corporelle. Donc, comme on a vu lors de la préparation, Arnaud pourra vous donner les détails des montants, des opérations nouvelles, à quoi il sert en fait. Arnaud, tu peux donner des détails par rapport aux opérations nouvelles? Juste avant que Arnaud prenne la parole, il faut même savoir, je voulais qu'au moment où nous parlons, on n'a pas encore obtenu le CFU de la collectivité. J'aimerais encore vous dire quelque chose, c'est qu'il y a encore des collectivités qui ne sont pas passées au CFU, qui sont encore au compte administratif de gestion personnelle. Et à partir du moment où on va obtenir le CFU, ça va nous permettre de voir quel est l'excédent de fonctionnement qui
doit être dégagé sur l'exercice 2025. Quels sont les rapports qui vont être faits du zone de fonctionnement vers la section de la section de fonctionnement à la section de l'Est. Merci, monsieur. Bonsoir à tous. Alors, s'agissant des opérations nouvelles, dont vous avez en visuel quelques lignes, l'acquisition foncière, c'est de la convention qui a été signée avec le VIF. C'est pour le moment seulement les terrains pour lesquels le VIF s'est porté garant pour la commune à réaliser le portage avec s'agit de divers terrains et dont les échéances sont déjà arrivées à terme et que la commune doit procéder au remboursement. Concernant le gymnase, c'est pour pouvoir régulariser les avances faites aux entreprises. C'est une opération en interne, opération d'ordre. Vous avez 19 000 à dépenser, vous avez la même somme aussi en recette. Ensuite, territoire numérique éducatif, on a eu une première vague, on a été suffisamment réactif et de ce fait, on est déjà passé à la deuxième vague pour un total de près de 45 000 €. Ensuite, cimetière, 25 000 €, c'est dans le cadre du nouveau cimetière. L'entreprise et le maître d'œuvre avaient complètement disparu, cependant, des travaux avaient été faits mais non facturés. Et bien, comme en accord avec la collectivité, il s'agira de régulariser les factures qui restaient à payer. Pour le matériel et l'outillage de voirie, c'est une commande qu'on avait passée depuis 2024, des barrières qui ont fait les Jeux Olympiques, qui ont tourné un peu partout et qui ont fini par arriver en Guadeloupe et qu'on va quand même récupérer et qu'on va payer aux alentours de 9 500 €. Et en fait, une mobilisation pour 12 900 €. C'est une inscription budgétaire pour laquelle il n'y a pas encore d'affectation particulière. Voilà pour les nouvelles inscriptions à ce stade du budget, comme le disait M. le maire. Il faut savoir qu'en matière de barrières au vent, pour protéger lors des manifestations, nous sommes pratiquement à un stade vraiment bas, très très bas. Donc ces barrières, nous avons commandé effectivement le prestataire pour diverses raisons. Dans le cadre aussi de plus ou moins de la commande était quelque part dans la nature. Et puis finalement, ils nous ont appelés pour nous dire bon, c'est de fait, moyennant qu'on n'est pas en situation facile. Donc on a dit bon, on revient sur ce point-là. Donc très bientôt, on va recevoir les 100 barrières qui ont été commandées. Il va falloir, à partir du moment où on va les recevoir avec les quelques anciennes barrières qui nous restent, qu'on puisse comptabiliser, faire très attention à la sortie de ces barrières parce que nous parlons d'un ancien propriété qui a quand même 40 au lieu de 50, et voilà les pays. Donc, chemin faisant, je pense qu'à l'avenir, on va en faire la capacité pour pouvoir augmenter le nombre de barrières pour notre collectivité. Donc, on a un document officiel, un tableau officiel qu'on doit mettre dans le budget, les principaux ratios donc, qui sont de revue. Les documents, il faudrait les analyser. Donc, le budget positif 2026, principe et orientation. Ce budget fait suite au débat d'orientation budgétaire du 3 février 2026. La stratégie de gestion, l'efficience économique concernant la municipalité est d'optimiser les coûts tout en améliorant la qualité du service et de la proximité. La maîtrise budgétaire, un contrôle rigoureux des dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau de service rendu aux habitants. La conformité, il faut nécessairement qu'on poursuive la trajectoire financière prévue dans le cadre du programme. L'investissement et financement, développement maîtrisé, maintenir au niveau d'investissement permanent des projets structurants tout en limitant l'endettement, mobilisation de partenaires, recherche active de subventions auprès de l'Europe, de l'État, de la région et du département. Donc, la stabilité en investissement,
Donc, un premier point, le maintien du pouvoir d'achat, la stabilité financière, reconduction à l'identique des taux de taxes foncières bâties et non bâties, l'objectif, ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages. Un programme d'investissement ambitieux, un grand projet de mandat avec des infrastructures, marché aux villes, T2, local technique de la piscine, voirie, sport et loisirs, plateau de biono, stade de rideau, 4 stations de musculation, aire de jeu de petite plaine, scolaire et services, informatisation des écoles, acquisition d'une nacelle, attractivité, aménagement du parking du Sodacoma. Une gestion maîtrisée et rigoureuse, endettement contrôlé malgré les incertitudes économiques, optimalisation des dépenses de fonctionnement, recherche active de financement extérieur par les élus et les services. Donc la conclusion, budget primitif 2026, orientation et stratégie, un budget de continuité et de prudence. Élaboration prudente dans l'accord du vote du Code financier unique 2025, validation par le Conseil lors de la séance du 3 février 2025, rétablissement de l'équilibre financier et l'équilibre budgétaire retrouvé depuis le vote du budget 2025, respect du cadre de quorum 2024-2026 fixant la trajectoire de retour à la santé financière, prise en compte des recommandations de la Chambre régionale des comptes, objectif et levier de gestion, maintenir un service public de qualité tout en poursuivant le développement de la commune et ses projets structurants. Mesures de rigueur engagées, application stricte du règlement financier et budgétaire, implication transversale des services communaux, collaboration étroite avec les partenaires institutionnels, focus prioritaire sur la qualité des comptes locaux via un échange permanent avec le contact public et la CDR. Donc, je laisse le maire terminer, présenter la balance générale pour finir. Alors, vous constatez que la balance générale du budget 2026 en dépenses de 9 431 la même somme en recette, en investissement 607 084, la même somme en recette et en dépenses, et le budget général 10 38 319 la même somme en recette et en dépenses. Donc voilà le budget de la collectivité voté en équilibre que nous proposons de voter en équilibre pour 2026. Je voulais juste ajouter 2 points. Concernant les stations de musculation, les plateformes ont été réalisées. Donc il y aura une plateforme à Vaille-Argent, il y aura une plateforme à Coma, la première plateforme qui a été réalisée, celle de l'école d'Acoma. La seconde, c'est celle de Vaille-Argent. La troisième, celle de Mao. Et la quatrième, celle du Bourg. Si vous n'êtes pas passé devant l'ancien terrain de basketball, nous vous informons que le bâtiment, quelque peu branlant qui était là, est démoli. Et en lieu de ce bâtiment, sera installée une station de musculation. Alors, ce sera la plus grande qui sera là. Et dans les sections, il y aura 3 petits. Mais sachez, ici, l'administration vous pose la question, ces stations de musculation sont évolutives. Cela veut dire qu'avec nos moyens, les moyens dont nous disposons, on en a plus 3, on en a 4 par an, on pourra passer commande pour compléter ces stations de musculation pour les nouvelles commandes et peut-être aussi en mettre ailleurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la pratique de la musculation entraîneur est devenue un hobby, c'est devenu quelque chose de très attractif pour les jeunes. Tout le monde s'y met. Et donc, il faut que on passe à côté de cela. D'ailleurs, il y a même des jeunes qui me disent, mais pour nous, ça parce que s'il y a bien, nous va d'ici quelques jours, ils vont installer celle d'Akoma. Je pense dès demain, en tout cas, ils vont installer les 4 stations. Et après, puisque l'entreprise avait eu un certain retard sur l'installation de ces appareils, ils nous ont proposé de nous mettre un sol en couleur pour pouvoir amortir le style de l'année d'avril. Et ça, ils nous l'offrent. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui a été dit. Alors,
A1612-20 et L823-1 à L823-24-2 relatif à l'adoption à l'exécution des budgets communaux ainsi qu'aux finances locales. Vu la loi de 1992-125 du civil de 1992 relative à l'organisation de la République et notamment des articles 11 et 13 prévoyant l'organisation obligatoire de débat de l'élection budgétaire dans les 2 mois précédant le vote du budget pour les communes de plus de 3700 habitants. Vu l'instruction M57 précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget, vu la délibération du Conseil municipal en date du 3 février 2026 portant vote des restes à réaliser à la section d'investissement 31 2025, vu la délibération du Conseil municipal en date du 3 février 2025 constatant la tenue du débat de l'évaluation budgétaire au titre de l'exercice 2026, considérant l'avis de la Commission des finances, Fonds européen, organisation générale des ressources humaines réunie le 9 février 2026, considérant les éléments visés, le Conseil invite à se prononcer sur le projet de budget 2026 pour le gouvernement présenté dans la publication ci-dessus, de voter par le chapitre de la section de fonctionnement en équilibre, de voter par le chapitre et ou opération de la section d'investissement en équilibre, de voter la balance générale du budget politique 2026 en équilibre global, donner en tant que de besoin et délégation à M. le maire pour effectuer à l'intérieur de ce chapitre en tant que section d'investissement, en section de fonctionnement, tout virement crédit, de crédit à crédit zéro, autorisé à l'intérieur de chaque section du budget, tant en investissement qu'en fonctionnement, tout virement de crédit qui s'avère nécessaire dans la limite de 5% des dépenses réelles de la section considérée à l'exclusion des dépenses personnelles. Autoriser la levée de la déchéance biennale pour les factures de moins de 1 000 euros. Autoriser M. le maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à l'exécution du budget 2026. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez eu de longues explications par mon collègue Amir Rosé, que je tiens à féliciter pour la présentation de ce budget. Vous avez le débat et vous avez l'émission. Allez-y. Je vais juste pour m'informer une petite précision par rapport à la masse salariale qui occupait à peu près 76% du budget, qui diminue petit à petit. Et bien évidemment, si on n'avait pas à prendre en considération tous les changements de grade, tous les changements d'échelon, comme le veut la loi, on serait peut-être en dessous des 70% aujourd'hui, mais la loi nous impose, nous oblige à prendre ces éléments en considération. Donc, elle diminue lentement, mais sûrement. Or, maintenant, on a quand même des besoins. On a des besoins en termes de personnel. Lorsqu'on voit comment nous sommes sous l'accord de règles concernant la gestion des écoles et comment on appelle ça encore, le temps que le sur les wallons, oui, ça nous pose problème parce que nous constatons que nos agents, celles qui sont dans l'encadrement, sont obligés d'aller mettre la main à la balle pour donner un coup de main à leurs collègues de terrain. Donc, nous allons étudier comment faire pour pouvoir arriver à donner satisfaction aux parents tout en restant dans une ligne budgétaire qui ne soit pas défavorable à la collectivité pour ne pas retomber d'ici quelques semaines, mois ou années dans une situation qui serait très périlleuse pour la collectivité. Voilà. S'il n'y a pas de questions, chers collègues, on va mettre au voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre, adopter à l'unanimité des présents. Merci pour ce vote. Deuxième point, amortissement du budget de l'exercice 2026, immobilisation à 2025 et antérieure, opération de contrôle de tiers. C'est toujours pas le vote. C'est toujours pas? Non, pardon. Vas-y. Merci. Le deuxième point, c'est concernant l'amortissement. Alors, comme la loi le prévoit, les investissements doivent faire l'objet d'amortissement annuellement. Et
26 du Code général des collectivités territoriales. Alors, l'amortissement est linéaire. Alors, s'agissant des biens acquis antérieurs à 2025 et des biens acquis en 2025, nous avons un total de 246 104 € et 70 centimes. Et pour les opérations pour le compte de tiers, on a un total de 34 244 € 74, ce qui fait un total global de 280 349 € 44 et qui se traduit budgétairement par une inscription en recette d'investissement au compte 28 et au compte 68, une dépense de fonctionnement. C'est une opération blanche pour le budget, recette et dépense de notes et qui ne donne pas lieu à mouvement de trésorerie. Voilà. Des questions? Pas de questions? C'est pas même pouvoir. Qui s'abstient? On répond. Adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est la reprise de proposition, c'est ça? Non, non. Le point suivant, c'est reprise de provision pour risque et charges dans le cadre du CCMAL. Alors, vous le savez tous, le CCMAL, c'est un héritage. C'est un héritage qui remonte à 2010. Et pour que ça soit clair dans l'esprit des gens, de 2020 à 2024, nous n'avons jamais été informés. En tout cas, lorsque nous avons présenté notre budget, lorsque nous avons été auditionnés par la Chambre des comptes, il ne nous a jamais fait état du fait qu'on avait 429 000 € à verser. Cependant, avant notre arrivée, la collectivité avait à payer 59 000 €. Le prédécesseur avait accepté de payer 50 000 € à la CIMAL. C'est une position qui sera adoptée, peut-être qu'il va falloir contester, peut-être que ça aurait été. On sait très bien que cette somme-là n'est pas une somme due au fait qu'il y a une activité au niveau de cette société. Bon, à partir du moment où là, on s'est retrouvé avec un excédent budgétaire qui nous permettait de retrouver l'excédent de fonctionnement, pardon, qui nous permettait de retrouver un équilibre budgétaire. Les commissaires de la Chambre des comptes nous ont dit non, c'est plus gentil, mais il faut rattacher ces 429 000 € au budget 2024. Par la même occasion, il est arrivé l'avance que le PF avait faite à la collectivité pour l'acquisition de parcelles. Donc, ce qui fait que le budget qu'on avait voté en excédent s'est trouvé à nouveau en déficit. Et lorsque nous avons sollicité de la part de la CIMAC, de la CRC, que nous puissions payer ça étalé sur plusieurs années, nous ont dit non, la dette est trop ancienne, il faut payer, il faut provisionner la totalité de la somme, quitte à ce que nous payons en plusieurs. C'est ce qui a été fait. Ça s'est passé en fin 2024, donc on a payé la première partie, 150 millions en 2025, deuxième en 2026, troisième sera en 2027, et resteront à payer 39 000 et poussières en 2028. Alors, il faut bien signaler, souligner que là aussi, contrairement à ce qu'on entend à gauche et à droite, les sommes qui nous ont été allouées, notamment les 300 000 € de la Chambre des comptes, du gouvernement, pardon, sont destinés à payer les dettes. Et en priorité, on demande bien à la Chambre, au quorum qui fait que nous payons nos dettes avec ces 300 000 €, notamment 150 000 € qui sont versés régulièrement à la CIMAC. Voilà. Des éléments complémentaires en nous, c'est bon? Tout est dit. Voilà. Donc, on va mettre ça au vote. Si je ne vois plus ça. Ok. Qui c'est qui s'abstient?
ceux qui voteront adopté à l'unanimité des présents, je vous remercie. Nous arrivons donc au terme de notre dernière réunion de cette mandature. Encore une fois, je réitère mes remerciements aux collègues qui ont joué le jeu pendant toute cette mandature, qui ont fait leur mieux pour être présents lors de notre réunion. Dernier remerciement aux services qui ont travaillé pour que nous puissions avancer sur ce terrain et sortir la collectivité de l'utilité de la quantité. Et je vous fais remarquer qu'il y en a encore qui sont là. Et quand on dit qu'on a beaucoup de factures qui étaient sous-jacentes, nous allons le payer. Donc, comme on a l'obligation de payer 25 000 € à l'entreprise, la possibilité de plus celle qui ont le temps de signer qui a fait. Maintenant, toutes les raisons juniors, l'entreprise s'était pas manifestée, le travail a été fait, donc il fallait bien payer cette partie-là. Ok, s'il n'y a pas d'intervention de la part des collègues, je vous remercie. Et il faut que tout le monde signe à notre partie. Je ne dis pas encore fait. Donc, il est 17h32. La séance est levée. Merci à vous. Et pour ceux qui vont soutenir la congrès de la langue, pour parler